Lecture polyphonique à deux voix du livre de solfège élémentaire de Willems, à la page 58, le numéro 8. Il est dans la tonalité de Do majeur. Voici le Do. Et il commence par Do et Mi aigu. Je vous joue une fois les deux lignes de cette lecture, à quatre temps, tranquillement, qu'on entende bien les deux voix en même temps. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je vais le rejouer pour que vous chantiez les notes qui ont les queues en haut, donc la mélodie supérieure. On pourrait dire soprane, mais le deuxième est aussi soprane. Soprane 1 en haut, soprane 2 en dessous. Oh, c'est trop haut pour moi. Hein? Vous l'avez? Voilà le Do. Je joue encore les deux voix. Vous chantez celle du haut. 1, 2, 3, 4. Maintenant, vous allez chanter toujours la même voix en haut, sauf que je ne vais plus la jouer. Je vais jouer seulement la deuxième voix. Alors ne vous laissez pas embrouiller. Hein. Vous avez le Mi, et moi je vais commencer par le Do. 1, 2, 3. Vous avez réussi? J'espère. Sinon, vous revenez un peu en arrière dans la vidéo et vous recommencez. Maintenant, le même travail pour la deuxième voix. Donc, je joue les deux voix et vous chantez la voix du bas. Donc, vous partez depuis le Do. C'est plus difficile, ne vous laissez pas embarquer par la mélodie. Hein. 1, 2, 3, 4. Vous avez peut-être remarqué que pour vous aider, j'ai joué beaucoup plus fort la deuxième voix. Ce n'était pas très expressif. Hein? On pourra faire mieux. Maintenant, ce sera à vous de chanter la deuxième voix, mais je ne la joue plus. Vous avez toujours le Do aigu. Et moi, je vais vous embrouiller avec ce... J'espère que non. 1, 2, 3, 4.
réussi? Sinon, vous savez ce qu'il faut faire. Revenir en arrière et recommencer. Une autre manière d'étudier des lectures polyphoniques, c'est de chanter les intervalles verticalement. Parce que quand on a plusieurs instruments ou bien plusieurs doigts sur un clavier, on peut jouer plusieurs sons en même temps, mais quand on chante, on ne peut chanter qu'une voix. Alors, pour se donner un peu l'illusion de chanter les deux, et puis s'habituer à mieux les entendre, on va chanter de bas en haut, puis de haut en bas. Je le fais une fois. En revenant en arrière, vous pourrez le chanter avec moi aussi. C'est un petit peu haut. Hein? Peut-être je vais le chanter, moi, dans ma voix naturelle, ce sera mieux. Do, mi. Et vous chanterez à l'octave en haut. Attention, Clément, hein? Pas te laisser embarquer à chanter dans le grave. 1, 2, 3, 4. Do, mi, sol, ré, la, do, mi, si, fa, la, fa, si, mi, do, mi, sol, ré, sol, ré, fa, do, fa, do, mi, si, ré, sol, sol, do, mi, do, mi, sol, ré, la, do, mi, si, fa, la, do, sol, ré, fa, mi, la, fa, ré, fa, do, fa, si, fa, ré, mi, do, fa, la, mi, do. C'est déjà pas facile, hein? Maintenant, on va chanter de haut en bas. C'est encore moins facile. Alors je vais plus lentement. Ça, c'est une règle. Quand quelque chose est plus difficile, il faut aller moins vite. Donc, mi, do, ré, sol, à cette vitesse. Et mi, do, ré, sol, do, la, si, mi, la, fa, si, fa, do, mi, sol, ré, fa, do, mi, do, ré, si, sol, sol, mi, do, do, ré, sol, do, la, si, mi, la, fa, sol, do, fa, ré, la, mi, ré, fa, do, fa, si, fa, ré, fa, do, mi, la, fa, do, mi. J'espère que vous n'aurez pas eu les mêmes petites hésitations que moi. Et maintenant, on le chante encore d'une troisième manière. Je ne vais pas chanter le nom des notes, mais le nom de l'intervalle, avec la mélodie de la voix du bas. Ça va donner ceci. Tierce, quinte, tierce, quinte. Vous avez compris? Alors, il faut bien observer l'intervalle qui se trouve entre le grave et l'aigu. Ensemble. Et on va jusqu'au bout. Et tierce, quinte, tierce, quinte, tierce, quarte, sixte, tierce, quarte, tierce, quarte, tierce, tierce, octave, tierce, sixte, sixte, tierce, quinte, tierce, quinte, tierce, quinte, tierce, quarte, sixte, quinte, quarte, sixte, sixte, tierce, sixte. Alors, maintenant, je vais chanter la mélodie du haut en disant l'intervalle qui est dessous. Ça va être le même mot.
quand on se retrouvera en vrai pour chanter à deux voix, eh bien on pourra chanter chacun une des mélodies, celle du haut ou celle du bas, avec le même mot pour chanter l'intervalle. C'est amusant. Bon, je dis c'est amusant, moi ça me fait rire, évidemment, mais peut-être pas vous. Oh, peut-être si. Attention. Tierce quinte. Tierce quinte, tierce quinte, tierce quarte, sixte, tierce quarte, tierce quarte, tierce, tierce, octave, tierce, sixte, tierce, quinte, tierce, quinte, tierce, quinte, tierce, quarte, sixte, quinte, quarte, sixte, sixte, tierce, sixte. Alors en faisant ce type de travail, évidemment là, c'était assez difficile et on a perdu l'élan, la ligne mélodique. C'est pourquoi je vais vous le rejouer maintenant, un peu plus rapide, aussi pour que vous vous entraîniez à mémoriser ces intervalles avec seulement les sons, sans les noms des notes, peut-être les noms des intervalles, pour que ensuite on fasse le même travail de lecture, mais en audition intérieure, silencieuse. Là, je le rejoue une fois, et ensuite nous le relirons ensemble en laissant résonner en nous ce qu'on voit sous nos yeux. Maintenant, en audition intérieure. Et on fait ensemble. Peut-être que vous avez seulement entendu la ligne mélodique, les notes du haut. Peut-être de temps en temps vous avez entendu la deuxième voix. Peut-être que vous avez tout entendu. Ce serait formidable. Mais je serais un peu étonné parce que c'est vraiment difficile. Mais vous pouvez faire des choses très difficiles. Alors, pourquoi pas? Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous exercer un petit peu intérieurement en chantant peut-être à nouveau les notes de bas en haut. Et puis prenez par exemple 2 mesures ou même seulement une mesure. Vous pouvez la jouer éventuellement au piano si vous en avez la possibilité. Comme ça par exemple, il faut jouer la première mesure. Et maintenant je le remets comme si je revenais en arrière dans l'enregistrement. Seulement pour avoir l'image des sons. Je refais, vous comprenez bien. Je repasse. Vous voyez? Alors, bon travail, c'est un domaine merveilleux, la polyphonie, qui n'est pas facile, mais qui vaut vraiment la peine d'être étudiée. Il y a encore une question qui est très importante que sur cette pièce-là, nous pourrions voir, mais je vais le faire dans une autre vidéo. Ça sera l'étude des mouvements polyphoniques. À très vite.